Allez, salut à tous, ici Charbert et on se retrouve dans une nouvelle série de Tutoterra. Donc série Tutoterra 1.3 parce que évidemment on est rendu à la mise à jour 1.3 de Terraria. Donc je vais remettre à jour, je veux remettre à jour tous mes tutoriels sur les boss et en fait, tous mes tutoriels sur n'importe quoi, ainsi que d'en faire d'autres sur le nouveau contenu pour vraiment proposer un contenu à jour parce que mes anciens tutoriels sont vraiment désuets maintenant avec les nouveaux items, les modifications des boss, tout ça, tout ça. Donc, pour commencer, on va commencer avec l'œil de Cthulhu. Donc, ce tutoriel portera sur l'œil de Cthulhu. L'œil de Cthulhu, c'est quoi? C'est un espèce de gros œil qui vole. C'est le premier boss du jeu, déjà. Et c'est un gros œil qui vole euh, et qui vous attaque. Donc, il y a deux sortes d'attaques. Sa première attaque, c'est qu'il va foncer sur vous. Donc, il va dash sur vous 3 ou 4 fois. Puis, il va s'élever dans les airs et il va invoquer des petits œils de démon. Donc les œils de démon, c'est voilà, c'est des petits yeux qui volent la nuit. Mais lui, il va en invoquer des versions miniatures pour qu'il vous fonce dessus. Ça, c'est ces deux attaques. Donc, la technique... non, juste avant, le boss et les œils de démon passent au travers des murs. Donc, vous pouvez pas vous cacher dans un coin pour espérer qu'il vous touche pas. Il passe au travers des murs. Donc, voilà. Et prévoyez un espace à découvert. Donc là, vous voyez, j'ai une grande plateforme. Si vous regardez sur la map en haut, une grande plateforme à plat. Et prévoyez un espace à découvert pour le battre. Évitez les recoins fermés parce que si vous faites prendre dans un mur, vous allez pas aimer ça. Donc, les armes que je vais utiliser pour le battre, je conseille les armes soit de Crimson, soit de corruption. Donc, j'ai un biome Crimson pour ma part, donc je vais utiliser des armes de Crimson, soit le Undertaker, le Crimson Rod et le Rotten Fork. C'est des armes qu'on trouve dans les cœurs de Crimson. On peut trouver des armes équivalentes en corruption dans les Shadow Orb. Donc ça va être des armes équivalentes, ce ne sera pas les mêmes, mais ça va être par exemple le mousquet pour remplacer le Undertaker, le Vile Thorn pour remplacer le Crimson Rod et le Ball o' Hurt pour remplacer le Rotten Fork. Donc, je vous conseille pour aller, avant de battre l'œil de Cthulhu, d'aller dans le Crimson ou la corruption et de détruire seulement 2 cœurs. Ou 2 orbes, évidemment. Donc, seulement détruire 2. Si vous en détruisez 3, ça va faire spawn un autre boss. On n'est pas rendu là. Détruisez-en seulement 2. Et vous devriez avoir au moins une des 3 armes. Si vous avez de la... à moins d'être vraiment malchanceux, vous devriez avoir une des 3 armes. Pour pouvoir battre l'œil de Cthulhu. Donc pour détruire les orbes, c'est très simple, il suffit d'un marteau, vous arrivez, il va falloir des bombes et un marteau, des bombes pour accéder à l'orbe et un marteau pour détruire l'orbe. Et voilà, vous allez pouvoir y accéder comme ça. Donc, je vais utiliser le Undertaker, je vais utiliser des balles de mousquet normales. Si vous avez des balles d'argent, c'est encore mieux, ça fait plus de dégâts. J'en ai, mais je vais pas l'utiliser, je vais utiliser des balles de mousquet amplement. Ça va être amplement efficace. Sinon, si vous avez seulement un Crimson Rod, vous pouvez aussi vous équiper d'un yo-yo. Donc là, mon yo-yo, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts parce qu'il est un peu mauvais. J'aurais dû le reforger un peu avant, mais c'est pas grave. Donc, un yo-yo qu'on voit pas beaucoup parce que c'est la nuit, mais je vais aller proche de l'étoile. Vous voyez, voilà, c'est un yo-yo. Que moi, j'ai des équipements pour augmenter la force de mon yo-yo. Équipement très facile à avoir, pourriez vous en procurer aussi. Si vous en avez pas, c'est pas plus grave que ça, d'autres choses font l'affaire aussi. J'utilise comme équipement, comme accessoire d'ailleurs une manille qu'on drop sur des zombies, qui donne une défense de base, lui est protecteur, donc il me donne 2 de défense supplémentaires. Un white string, donc une ficelle blanche pour le yo-yo, donc ça augmente la portée du yo-yo. Un contrepoids rouge, peu importe la couleur du contrepoids, sincèrement, tant que c'est un contrepoids, vous pouvez l'utiliser. Le mien est défensif, donc plus 4 de défense. J'ai été chanceux en l'obtenant. Des bottes d'Hermès qu'on trouve dans des coffres un peu partout dans les souterrains qui font que vous courez plus vite. C'est pas nécessaire, mais c'est toujours pratique. Et un Blizzard in a Bottle. Donc n'importe quoi qui permet un double saut. Donc le Blizzard, ça permet un double saut, vous voyez. Ça peut être un nuage dans une bouteille, une tempête de sable, n'importe quoi, sincèrement, qui vous permet de faire un double saut. Ça va être très 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 utile pour le boss. Vous allez comprendre pourquoi lors du combat.
Comme armure, j'ai une armure d'argent. N'importe quelle armure, sincèrement, ça fait l'affaire. Moi, j'ai pris argent parce que c'est une armure qui est très abordable au niveau où on bat le boss. Vous pouvez l'avoir en fer aussi, qui est le niveau avant, ça va faire l'affaire parfaitement. Donc voilà, pour invoquer le boss, dernière étape avant le combat, pour invoquer le boss, il vous faut un œil observateur suspicieux. Ça se craft avec 6 lentilles auprès d'un hôtel démoniaque ou d'un hôtel de Crimson. J'ai pas 6 lentilles, j'en ai 2 sur moi, mais voilà, vous en avez 6, vous allez à côté de l'hôtel démoniaque et vous allez pouvoir crafter un œil observateur suspicieux qui va permettre d'invoquer le boss. Le boss peut seulement se combattre la nuit, donc là je pense que le jour vient de se lever, donc il va falloir que je remette la nuit avant le combat. Mais il peut seulement se combattre la nuit et il va disparaître une fois le jeu, une fois la nuit. En fait, si vous n'avez pas fini de le battre lorsque le jour arrive, il va juste s'en aller et vous aurez perdu votre chance de le battre. Donc je vous conseille vraiment de commencer au début de la nuit pour le combat. J'utiliserai pas de potion dans ce combat-ci. C'est un combat en mode normal. La map est pas en expert. Donc, à mon avis, pas besoin d'utiliser des potions. Vous pouvez en utiliser si vous voulez. Si vous préférez utiliser des potions, c'est libre à vous. Les seuls que je pourrais vous conseiller, ça serait la potion peau de fer qui augmente votre défense de 8. De 8 points, c'est quand même énorme à ce niveau-là, sachant que j'en ai 20. C'est quasiment 50% de défense de plus. Ou sinon une potion de rapidité qui peut être très pratique aussi, qui augmente votre vitesse de déplacement. C'est les 2 potions que je vous conseille d'utiliser. Le reste, ce ne sera pas nécessairement nécessaire de prendre des potions pour ce boss-là. C'est un boss qui est très très simple, vous allez voir pendant le combat. C'est juste la version normale, encore une fois. Je ferai un tutoriel sur la version expert plus tard. Donc, je vais faire un petit ellipse le temps de remettre la nuit et on va se retrouver pour le combat. Je vais évidemment faire disparaître cette petite secoupe volante qui était là seulement pour me défendre pendant les explications. Et on va se retrouver pour le combat. Le combat, je vais commenter le combat en même temps. Contrairement à mes anciens tutos où je faisais une pause pour le combat et j'ai expliqué ma stratégie après. Là, je vais parler pendant le combat pour vraiment vous expliquer comment ça marche le boss. Donc, on se retrouve tout de suite. Ellipse. Voilà, donc on se retrouve. Je vais juste rappeler mon petit UFO histoire de me débarrasser des ennemis. On se retrouve au début de la nuit pour le combat. Donc, je vais me débarrasser des ennemis. Je m'apprête à lancer le boss. J'espère juste qu'il ne va pas avoir d'ennemis un peu trop forts. Donc, l'œil observateur suspicieux, on clique et ça invoque le boss. Vous voyez, juste tuer lui avant qu'il soit dérangeant. Là, le boss, on peut ouvrir la map. Ça aide, vous allez voir, le boss va apparaître éventuellement sur la map. Je tue les zombies. Ah, vous voyez, le boss est là, œil de Cthulhu. Donc il est là. C'est un gros œil, il a 2800 points de vie. C'est pas énorme. Comme vous voyez, là il a dashé vers moi. Et hop, il m'invoque des petites bestioles que je tue au fur et à mesure. Les bestioles apparaissent au début au centre de la pupille. Donc vous pouvez seulement tirer là si vous avez un gun comme le mousquet ou le Undertaker. Vous pouvez tirer là et ça va normalement détruire les mobs dès qu'ils spawnent. Donc vous n'aurez pas de problème avec ça. Vous voyez, pour l'instant, je me fais pas toucher. J'ai une plateforme qui est assez grande, donc ça aide, c'est sûr. Vous voyez, sinon, on peut juste sauter par-dessus sans problème. Donc là, j'ai une armure possédée. Ça, c'est pas tellement pratique parce que l'armure va faire plus de dégâts que le boss. Oups. Oups. Là, je me suis fait toucher par les invocations. Invocation que c'est... Ah, j'ai pas réussi à avoir le nom de l'invocation, dommage. Vous voyez, le boss est déjà à moitié de ta vie. Ça, j'en avais pas parlé, mais à la moitié de sa vie, ce boss-là se change et change de forme, vous voyez. Donc là, c'est devenu un espèce de grosse bouche avec des dents. Donc oui, pourquoi il y a une bouche dans un œil? On pose pas de questions, c'est Cthulhu, voilà. On pose pas de questions. Et maintenant, son mode de combat, c'est juste, il fait juste dasher, mais il dash beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, il faut faire attention. Un truc, si vous écoutez bien, à chaque fois qu'il dash, il crie, donc il y a une espèce de cri qui se fait. Ouh, ça passe ses poches. Donc vous pouvez savoir c'est quand il s'apprête à dasher sur vous. Et là vous voyez, il reste 8 de vie. Une dernière balle et il va mourir. Pam! On a réussi à détruire le boss. J'ai droppé des Crimson Seed, des Crimson Ore. Ce qui est pratique, le Ore, c'est en fait c'est à ça que sert le boss. Ça vous donne un minerai que vous pouvez pas avoir autrement. En fait, bon, oui, vous pouvez l'avoir autrement, mais pas en grande quantité. Donc ce minerai là se drop sur le bon là c'est du Crimson Ore.
C'est ça que j'ai droppé parce que je suis dans un monde de Crimson. Sinon, ça aurait été du quoi déjà? De l'ébonite, je crois. Je pense que c'est de l'ébonite. Dans un monde corrompu. Bon, les deux font sensiblement la même chose. Permettent de crafter une armure. On va retourner à la maison. Une armure et des armes de Crimson, donc de niveau supérieur à ce que vous êtes censé avoir au moment où vous battez le boss. C'est à ça que ça sert, tout simplement. Ça vous permet de faire... Je pense pas que vous allez pouvoir faire la pioche avec ça. Normalement, la pioche, il va falloir battre le cerveau de Cthulhu. Le cerveau de Cthulhu qui est le boss suivant en fait. Qui va vous donner, en plus du Crimtane Ore, vous donner un autre matériau dont le nom m'échappe. Mais qui va vous permettre de crafter d'autres choses encore plus fortes. Donc voilà, Crimtane Ore, ça en prend 3 pour faire une Crimtane Bar. Donc là, on a eu 14 Crimtane Bars, c'est pas énorme. Mais ça va nous permettre de crafter des trucs, donc on va aller voir un peu ce qu'on peut fabriquer avec ça. Hop, on peut faire une canne à pêche, un arc, une hache, une épée. Donc l'épée, je vous la conseille sincèrement, elle coûte juste 10 et elle est très 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 puissante. Après, on peut faire une armure, mais il faut du tissu sample, c'est ça. C'est le nom de l'item droppé par l'autre boss, du tissu sample. Donc vous ne pourrez pas accéder à ces armures-là tout de suite. Même chose pour la pioche. Même chose pour la pioche, le marteau et le meatball. Mais sinon, vous pouvez faire un yo-yo. Sinon, les yo-yo qui sont assez pratiques, mine de rien. Sinon, qui est assez forte le yo-yo. Donc, évidemment, le yo-yo en bois est très très faible. C'est le premier, c'est normal. Mais les autres yo-yo sont assez puissants. Donc, vous pouvez faire ça si vous préférez le yo-yo à l'épée. Le yo-yo a un petit peu de portée. C'est au goût. Rendu là, c'est un goût. Vous pouvez faire une canne à pêche aussi qui vous permet de pêcher. Voilà, donc c'était tout pour ce boss. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura plu. Donc, évidemment, c'est pas un boss compliqué, donc c'est pas trop cassé la tête. Vous avez vu, il m'a touché, il m'a fait perdre, je pense, 4 de vie avec ses invocations, donc c'était pas vraiment énorme. Mais, certes, on peut toujours avoir de la difficulté à le battre quand on le connaît pas, donc voilà, c'est pour ça que je fais ces tutoriels. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ça que je refasse les nouveaux tutoriels, on se retrouve pour un prochain, soit en mode expert, soit en mode normal. Je pense faire la suite des tutoriels en mode normal avant de commencer les modes experts. On verra bien comment ça se passe. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Sharda dans ce premier tuto Terra version 1.3. Et on se dit au revoir. Allez, au revoir tout le monde.